Allô. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir à chacun de vous. Couple d'annonces. On a la réunion de silence là, Samedi. samedi prochain. Samedi le 25. À 1h, la réunion commence. Qui arrive un petit peu plus tôt. Amenez-vous un lunch, on mange ensemble après. Là. On va avoir des visiteurs. On a des gens de l'extérieur qui m'ont déjà écrit ils veulent être là. Le 25. Si vous voyez ma lèvre qui saigne, là, je me suis coupé en me rasant. Ah, Puis, c'est le mariage. j'ai essayé de convaincre Julienne que c'était les conséquences du mariage, mais elle ne me croyait pas. C'est ça. Pour ça, après ça, en février, on va avoir une réunion de silence le 15, samedi. Puis là, j'hésitais dimanche, samedi, dimanche. Pour le 22, on va avoir une réunion SOS, c'est School of the Spirit. On va, dans le fond, l'appel de notre ministère, c'est comment entendre Dieu puis comment obéir. C'est qu'on va, on va avoir des enseignements sur ça. Entendre Dieu, obéir, marcher avec lui, être à l'écoute. Comment... Je ne veux pas réduire ça à la prophétie, là, parce que c'est plus entendre Dieu puis faire ce qu'il nous demande de faire, là, finalement. D'être à l'écoute, d'être attentif, là, c'est ça que on veut faire. Puis on va enseigner. On a enseigné depuis longtemps là-dessus. Puis là, dernièrement, je l'ai parlé avec les amis, puis on a convenu que c'est ça qu'on va faire. Ça fait qu'on vous invite à être là. Le 25, c'est samedi ici. Après ça, le 15 et le 22. On va voir lequel je vais faire le SOS. Là, je vais décider à ce moment-là. On est beaucoup... on arrive d'une semaine de vacances, je pense que... Puis, merci Seigneur. Ça nous a permis de rencontrer du monde, des nouveaux contacts, prier avec des gens, aider des gens de Cuba. Je parlais avec un jardinier là-bas, puis il me disait qu'il gagne $1 par jour. C'est dur à croire pour nous autres. Là. Je lisais quelque chose un matin même, puis ça c'était dans les années 1800, ici que les gens gagnaient gagner ça $1 par jour. C'est qu'ils sont comme 100 ans en arrière de nous autres. C'est ceux qui ont un climat qui est plus raisonnable que le nôtre, là. Mais quand même. Ça nous fait qu'il faut remercier le Seigneur de ce qu'on a, d'être reconnaissant. Je veux dire bonsoir à Marjolaine, Richard, il y avait Jean Saint-André, sans trop le connaître. Bonsoir, bonsoir. Saludos pastores, Dios les bendiga. À Vicky, les gens du Mexique qui nous écoutent. Merci pour Vicky, Angeles, Hugo. OK. Je veux parler de l'amertume. L'amertume, quelque chose qu'on vit dans notre vie là, à cause de... On va voir un peu les causes, puis comment régler ça. Les gens qui sont amers, ils vieillissent très mal. Puis ils vieillissent pas tout seul mal, ils font du mal en vieillissant. Hein? C'est que j'écoutais quelque chose cette semaine, il disait, comment ça disait? Ça disait, tu deviens pas amer en vieillissant, tu vieillis parce que tu es amer. C'est pas quelque chose qui apparaît soudainement. Souvent, c'est des choses qui sont là au début. Puis on va voir des passages des Écritures qui ont rapport à ça. Puis un peu voir comment nous, on peut gérer ça. Là. On va voir des événements dans nos vies qui causent l'amertume. Puis comment, comme chrétien, le Seigneur nous a racheté de notre vaine manière de vivre, ça dit.
vaine manière de penser, vaine manière de voir la vie, de se voir, de voir les autres aussi, là. Fait que c'est ça. On va essayer de voir ça. OK, c'est quoi l'amertume? J'ai été voir un dictionnaire, la définition, c'est toujours bon de savoir. Là. Ceux qui viennent d'arriver, là, je me suis coupé la lèvre en me rasant. C'est pour ça que je saigne. Là. Ceux qui ne soyez pas. Je ne sais pas mis du rouge à lèvres. Là. Ça va passer là, demain probablement. Mais là, c'était juste avant que la réunion. C'est ça. OK. Définition de amertume. Sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Sentiment durable de tristesse. C'est un mélange, là, tristesse, rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Des fois, c'est juste, il y a des choses qui nous arrivent, ça fait juste arriver, puis ça cause l'amertume. OK, là, il y a une couple de mots dans ça. Le mot déception, OK, c'est être trompé. Tu sais, mettons, j'ai mis, je dirais, la personne qui me trompe le plus dans ma vie, c'est moi-même. Pourquoi je vous dis ça? C'est que combien de fois on a des illusions par rapport aux autres? C'est quoi une illusion? C'est, ça aussi je l'ai, illusion, c'est, dans le fond, là on va dire la désillusion, là, plutôt, qui est la fin d'une illusion. Une illusion, c'est quelque chose que je me projette dans ma tête. Je sais pas, moi, je pense que Julienne, elle va combler toutes les vides qu'il y a à l'intérieur de moi. Ben, ça n'arrivera pas, là. Mais je peux, moi, me monter la tête, puis m'imaginer, là, c'est ça un peu, là. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça va amener à une tristesse, parce que je vais être triste, parce que Julienne n'a pas rencontré mes critères ou mes demandes qui sont pas réalistes, là. Puis, souvent, ça va amener de la rancœur. Ça fait que là, je vais me mettre à... c'est le sentiment d'être trompé. Tu sais, c'est pas Julienne qui m'a trompé. Là. Quand je dis mot trompé, on parle pas de sexuel. On parle trompé dans le sens, tu n'as pas rencontré mes besoins. Mais c'est pas elle qui m'a trompé, c'est moi-même. Parce que c'est mes illusions qui m'ont trompé. C'est pas ce que Julienne a livré, ou ça pourrait être un autre, là, que Julienne... un ami, l'église, je vais aller dans une église, puis là, je m'attends que cette église-là, là, ils vont tellement être bons avec moi, ils vont faire ci, ils vont faire ça, puis ça n'arrive pas, ça peut être mon travail aussi, tu sais, j'ai changé d'emploi, là, c'est extraordinaire, puis au bout de 2-3 semaines, finalement, ben là, OK, ça fait que l'autre, le mot rancœur, ressentiment tenace, amertume que l'on garde après une désillusion, une injustice. C'est une amertume qu'on garde. Pourquoi j'ai mis l'image derrière moi? Là, vous regardez, il y a un espèce de petit chemin en bois qui est dans un marécage. Le marécage, on va appeler ça le bourbier ou le marécage de l'amertume. Je peux tomber à côté, puis là, je risque de soit m'enfoncer, ou d'être pris dans une espèce de sable mouvant, ou même juste être complètement sali, parce que c'est certainement pas de l'eau propre qu'il y a là, de me baigner avec les grenouilles, si on pourrait dire. Là. C'est ça, puis le chemin est quand même étroit, puis on regarde, il n'y a pas de garde, là. Puis souvent, notre vie, c'est ça. Dieu a mis un chemin devant nous, puis le piège de l'amertume est là. Puis il est là, on le voit des deux côtés. Je peux tomber d'un côté, de l'autre. Puis, comme je vous dis, le principal acteur de l'amertume dans ma vie, c'est moi-même. Puis, étrangement, c'est très rare que je vais être amer contre moi-même. C'est plutôt envers les autres parce que, comme je vous dis, c'est souvent des illusions. On se fait un bateau, on se fait un scénario sans... comprendre l'autre sans même des fois le consulter ou la consulter. Puis là, on a tout bâti une pièce de théâtre, on va dire.
Puis les acteurs, on a déjà décidé qu'est-ce qu'ils vont faire, quand est-ce qu'ils vont vivre, quand est-ce qu'ils vont mourir, quand est-ce qu'ils vont bouger, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis finalement, cette pièce de théâtre-là qui est dans ma tête, elle n'arrive pas ou elle n'arrive pas comme moi je veux. Ça fait que. Y a-tu juste moi que ça arrive? Bienvenue dans la nature humaine. OK. Je pourrais ajouter. Puis je veux mettre l'emphase sur une chose, c'est la fin de l'illusion. Okay? Au cœur de l'amertume, il y a l'illusion. Puis on va dire la désillusion. C'est la fin de l'illusion. C'est quand mon illusion elle frappe un mur, puis elle tombe en poussière finalement. Là. Puis cette désillusion-là, c'est là souvent qu'on est comme devant une croisée de chemin. Quand puis je me revenais avec l'image de Julienne, là. Julienne est très disponible quand je cherche un bouc émissaire. C'est moi le méchant, c'est moi le méchant. Ouais, c'est ça. Je me suis monté un scénario, une illusion finalement, là, parce que ça n'a pas de sens. Là, Julienne elle livre pas ce que j'attends. C'est que là, je frappe un mur, je tombe dans la désillusion. Là, c'est comme si je m'effondre. Hein, si je regarde l'image derrière moi, je suis tombé dans le bourbier au côté. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit m'enfoncer davantage ou essayer de me remonter sur le petit passage. Là. Puis souvent, c'est là que l'amertume va prendre forme. C'est que je m'examinerai pas. Je vais essayer, comment je dirais, de faire survivre mes illusions. Puis la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben, le problème, c'est que Julienne, c'est pas la bonne personne. Faut que j'aille vers quelqu'un d'autre. Puis ça peut être une organisation, une église, un travail, une ville. Le village ici, les gens sont méchants, je vais aller dans l'autre village. Ma famille, il y a toutes sortes de choses là, qui vont être là. Si je reste dans mon illusion, je vais m'enfoncer. Qu'est-ce que Dieu m'appelle, c'est à m'examiner moi-même, à peut-être aller devant lui et dire, ben Seigneur, je suis, j'ai de la rancœur, parce que je reviens avec le mot rancœur, j'ai de la rancœur envers Julienne parce qu'elle n'a pas livré ce que moi j'attendais. Okay? Puis là, au lieu comment je dirais, de démoniser Julienne, démoniser dans le sens de trouver tout ce qui ne marche pas dans sa vie, là, toutes les raisons possibles pourquoi elle n'a pas livré. Je regarde les yeux à Julienne, là. Non, on est assez ouvert dans notre relation. Puis quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que ça nous arrive, là. Mais souvent en relation, on a ça. On est béni, on a vieilli, l'océan nous a éclairé sur beaucoup de choses. Puis on a de moins en moins d'illusions. Puis ce que ça fait, c'est qu'on vit plus dans la réalité. La réalité des limites humaines. Puis quand on vit dans la réalité des limites humaines, on est capable d'aimer l'autre comme il est, d'accepter ses limites, puis de recevoir ce qu'il a à livrer au lieu de demander de livrer quelque chose qu'il ne peut pas livrer. OK. Ça marche-tu en faire? Oui, c'est bien. Là, je me vois devant la caméra, puis je vois que je saigne encore. Ça va bien arrêter à un moment donné. Surtout, mais j'arrête de parler. OK. La fin de l'illusion, c'est important, quand on frappe le mur, d'arrêter, puis d'aller devant le Seigneur, puis de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est mon illusion qui vient de crasher, là, ou de s'effondrer. Puis là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va essayer soit de blâmer l'autre,
soit de s'en aller, de s'isoler. C'est là que la rancœur vient là, en surface. OK? Ressentiment tenace d'amertume que l'on garde après une désillusion. La rancœur va venir après. Parce que j'ai mon illusion, je frappe un mur, là j'ai l'amertume, puis si je nourris l'amertume, là j'ai la rancœur. Je me mets on pourrait dire, à haïr l'autre, là, ou à l'accuser de toutes sortes de choses, puis de plus être capable de regarder l'autre personne avec un regard d'amour ou de compassion ou de douceur même. J'espère que vous me suivez avec ça. On va voir quelques exemples des choses qui peuvent arriver dans notre vie qui fait que on devient amer. Puis on va probablement se retrouver dans ça. Dans Genèse 4-6, c'est Caïn et Abel. L'autre semaine, j'ai parlé de Caïn et Abel, mais là, dans le fond, je parle d'eux, mais d'une autre façon. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Abel, les deux font un sacrifice à Dieu, puis il y en a un que Dieu il le regarde avec bienveillance, puis l'autre non. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, là c'est Dieu qui parle, ça dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On parle d'amertume ou de rancœur. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il avait une illusion, puis ça ne s'est pas passé comme il voulait. Puis là, il commence à chercher un coupable. C'est souvent ça qu'on fait. On cherche un coupable, une coupable, de toutes les façons. Puis c'est rare qu'on va se regarder. On va plutôt pointer vers les autres. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. J'ai été voir une autre version, là. C'est en anglais, je vais vous le traduire. Il dit, pourquoi es-tu fâché? Dieu a demandé à Caïn. Pourquoi tu as l'air si déprimé ou dépressif? Tu seras accepté si tu fais ce qui est juste. J'ai accroché sur cette version-là. Là. Tu vas être accepté si tu fais ce qui est juste. Ça, c'est important. Je suis accepté, je fais ce qui est juste. C'est quoi dans ce cas-là? C'est que j'arrête de... Je mets fin à mon illusion. Puis je me tourne vers l'autre. Puis je l'accepte comme il est. Je vais dans une église. Ben, l'église, c'est un ramassis de personnes qui ont besoin d'être achetées. Ben, c'est sûr que si je vais là, je risque de frapper des murs à plusieurs occasions. Ça continue en disant, mais si tu refuses de faire ce qui est juste, alors fais attention. Le péché s'accroche à ta porte. Toi, contrôle-le. Mais tu dois le soumettre et être son maître. Okay? Un des dons de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Puis une place où est-ce qu'on doit apprendre à se maîtriser, c'est justement ça, dans les illusions, les attentes. Que comprendre que ni moi, ni Julienne peut rencontrer les attentes qu'on a souvent qui sont démesurées. Là. Puis qui fait que je vois plus l'autre pour ce qu'il est, mais je vois l'autre pour ce que moi je veux qu'il soit. C'est que là, la personne, elle disparaît, puis elle devient comme une illusion dans ma tête. Puis quand je me réveille, bien souvent, j'ai perdu de vue qui cette personne-là était vraiment, parce que soit je l'ai idéalisée à un point tel qu'elle n'est plus réelle. Là. Idéal, hein? Ouais, c'est ça. OK. Vous me suivez toujours, j'espère. OK, dans Genèse 26, là, ici, Caïn et Abel, dans le fond, lui, dans le fond, son frère, il a été béni, puis lui, il n'a pas été béni. Tu sais, à un moment donné, il y a plusieurs années, on était dans...
Il y a quelqu'un qui nous a donné de l'argent pour faire un voyage. Mhm. Puis je peux vous dire que je sais pas comment, 30 premières années de notre mariage, on n'a presque jamais ça. Eu de vacances. À peu près jamais. Là. Puis là, soudainement, on a eu, quelqu'un nous a donné, fait un don, on avait prié, on n'a pas demandé à personne. Quelqu'un de l'extérieur m'a envoyé de l'argent, puis c'était marqué un don pour faire des vacances. Puis, je partage ça dans une église, dans un groupe. Un témoignage, merci Seigneur. Quelqu'un nous a bénis, nous a donné. Il y a quelqu'un qui était là, qui s'est mis à sacrer, à maudire finalement, elle était enragée parce que nous autres, on avait été bénis. Puis c'est pas une histoire, je vous compte là. Liliane était là, elle peut vous confirmer ça. C'est un peu ce qui se passe ici. Là. Caïn il est fâché que son frère est béni. Puis là, ici, dans la version anglaise, il dit si tu fais ce qui est bon, tu vas être accepté toi aussi. Tu vas l'être béni. Mais là, si tu deviens amer de l'autre qui est béni, puis que tu as de la rancœur contre lui, tu ne seras pas béni. C'est le Seigneur qui dit ben, fais attention à ta réaction quand tu vois un autre qui est béni. Tu sais, quelqu'un chez moi qui prospère, c'est sûrement un bandit. Il a sûrement volé, ou quelqu'un qui est riche, c'est un voleur. Pas nécessairement. Il a peut-être travaillé beaucoup, il a eu de la chance. Je ne sais pas, il est né d'une famille où les gens ils sont prospères, je ne sais pas quoi. Puis, est-ce qu'il m'a enlevé quelque chose à moi? La réponse, la plupart du temps, c'est non. Fait que si je me fâche quand je vois un autre qui est béni, c'est un peu si... Le danger de ça, c'est que je dis au Seigneur, c'est injuste que tu bénisses quelqu'un. Donc, je ferme la porte à ce que moi-même je sois béni. Si je me réjouis que l'autre est béni, ben, ça attire la bénédiction sur moi. Si je suis fâché que l'autre est béni, ben, c'est comme je suis dit, ben, tu ne devrais pas le bénir, donc tu ne devrais pas me bénir non plus, moi non plus. Voyez-vous, ça, c'est une affaire qui amène l'amertume. Quand vous entendez quelqu'un qui est guéri, qui est prospère, ça va bien dans sa vie, ben, réjouissez-vous. Au lieu d'être jaloux moi, ça m'arrive pas, ça, puis un peu de chercher, là, il a sûrement fait de quoi de travers, ou... Bon. Ça, c'en est un. L'autre, Genèse 26. Ça, c'est les deux fils de Isaac puis Rebecca. Un des fils, il y en a un qui s'appelle Ésaü. Ça dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien. Bon, lui, c'est un juif. C'est 34. Genèse 26, verset 34. Ça, c'est le fils d'Isaac. Il a marié une femme qui n'est pas juive. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit au verset 35, elles furent, ces filles-là, ces femmes-là, parce que dans l'Ancien Testament, il mariait plusieurs femmes, là, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Bon, ici, là, on va dire que c'est une famille, puis un des enfants, il a pris une décision que les parents n'approuvent pas. Puis que ce soit juste ou non, ce n'est pas mon propos, là. C'est de pas, surtout dans une famille, de ne pas accepter, là, ici on parle des enfants, ça pourrait être les parents, de ne pas accepter la décision que l'autre a prise. Puis de devenir amer envers ça. Puis qu'est-ce qui se passe quand on devient amer contre un membre de notre famille? D'habitude, ça va se changer en rancœur. Hein, on l'évite, on ne veut pas le voir, on ne l'invite pas. On s'éloigne, il y a quelque chose qui se passe. Ça n'est une source d'amertume qu'il faut, dans le fond, vérifier que si quelqu'un autour de nous ne prend pas une bonne décision, que ça ne soit pas une source d'amertume pour nous. Ça peut être dans l'Église aussi. Tu sais, nous, d'une certaine façon, à cause de notre travail, là, de notre position, on conseille des gens. Mais Dieu ne nous a pas établis gestionnaires de leur vie. Là.
Ça veut dire que, mettons, on conseille quelqu'un, ben peut-être que tu ne devrais pas faire ça, là, les conséquences, c'est ça, ça, ça. Si la personne décide de faire ce qu'elle veut, finalement, parce que Sa volonté. c'est sa volonté, c'est sa vie, ben c'est pas une raison que moi je la rejette, cette personne-là. Puis ça arrive souvent dans les familles. Là, ça, ce n'est un exemple. La personne a pris une décision qu'on n'approuve pas, puis on devient amer à cause de ça. Fait que si c'est votre cas, ben peut-être de remonter sur le quai, là, dans ce domaine-là, dire, Seigneur, je veux marcher dans ton sentier, là. Je ne veux plus rester dans le bourbier, dans le marécage de l'amertume, parce qu'il y a un membre de ma famille, ou un ami, ou un membre de mon église, ou quelqu'un avec qui je travaille a pris, à mes yeux, une mauvaise décision. L'autre, Genèse 27, 34. Ça, c'est Ésaü encore. Puis là, c'est Ésaü-Jacob. Bon, Jacob, il a triché, il a volé la bénédiction de son frère. Puis là, son frère, il est très fâché, là. Puis, ça dit que, ça c'est Genèse 27, 34, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, parce que son père, il a dit, ben, j'ai déjà proclamé une bénédiction sur lui, je ne peux pas y enlever. C'est que pour toi, il va y avoir d'autres choses, mais ce ne sera pas ça. Mais lui, c'est ça qu'il voulait, lui. Ce que l'autre a eu, c'est ce qu'il voulait. Bon, l'autre, il l'a obtenu en trichant, là, mais ça, bon. Il entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Bon, là, dans le fond, il a été triché dans son cas, c'est sa famille, son frère. Souvent, dans la vie, les gens vont tricher, ils vont nous voler, ils vont nous mentir, ils vont prendre avantage de nous. Puis là, ici, tu sais, on peut dire, ben, il y a toutes les raisons du monde d'être fâché. Oui, d'être fâché, de tomber dans l'amertume, c'est d'autres choses. Parce que dans l'amertume, j'ai dit tantôt, c'est un sentiment durable. Tu sais, je peux avoir une colère parce que quelqu'un m'a volé, là, puis me repentir après. Mais ici, quand on parle d'amertume, c'est un sentiment qui dure des fois pendant des années. Il y a des gens, là, des familles, là, qui s'est déchiré. Puis des fois, c'est des choses insignifiantes qui les a fait se séparer. Puis ce sentiment-là est durable. Puis comme je vous dis, ça peut arriver qu'il y a des choses qu'on vit, qu'on est fâché sur le moment, mais assurez-vous, si vous tombez dans... c'est quoi ça dit dans la parole? Si vous tombez dans la colère, ne péchez point. Hein? Si tu fais une colère, ne pêche point. C'est ça, je suppose, dans le Nouveau Testament. Fait que si, mettons, dans ce cas-là, il avait raison d'être fâché, mais là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé son amertume. Un autre, dans le cas-là que je viens de nommer, c'est le sentiment d'avoir été volé, d'être trompé, quelqu'un a pris avantage. Puis ça, bon, on peut dire que ça ne manque pas autour de nous autres, des gens qui prennent avantage de nous, là. Mais nous, on ne doit pas rester amer puis haïr quelqu'un le reste de notre vie parce qu'il a pris avantage de nous. Le Seigneur nous dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Hein. Puis il parle de péché. Quelqu'un qui prend avantage de moi, c'est un pécheur. Là. Mais le Seigneur me dit, je veux que tu y pardonnes. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que j'y pardonne 10 secondes après qu'il m'a attaqué. Là. Ça peut prendre un bout. Mais je ne peux pas rester en permanence là. C'est quelque chose d'important, ça. Quand je suis dans l'amertume, c'est moi qui se débat dans le marécage. L'autre, il est peut-être parti, lui. Là. C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne l'amertume. Puis souvent, on a des raisons d'être frustré, d'être désappointé, d'être désillusionné, on a raison, mais si ça vous arrive, faites attention de ne pas rester dans ce marécage-là, sortez de là. C'est pas une bonne place pour
s'émanciper comme personne. On ne peut pas marcher d'un marécage. Là, à chaque pas, tu cales de plus en plus. Là. OK. Ça va-tu? Ça va bien. Oui, oui. OK. Ruth, c'est un petit livre dans l'Ancien Testament. Ruth 1,20. OK. Ça, c'est une madame qui a 2 fils, puis un mari. Puis là, il arrive quelque chose, son mari meurt. Après ça, ses 2 fils meurent. Puis là, dans le fond, elle a perdu ceux qu'elle aimait. Là. Puis, elle répand son cœur. Puisque ce qu'elle dit, ça dit « Ne m'appelez pas Naomi ». Son nom, c'est Naomi. « Appelez-moi Mara ». Mara, ça veut dire « amertume ». Hein, elle était rendue à dire « Appelle-moi amertume ». Là. Quand tu t'es appelé, ça devient ton identité. C'est quand même une demande un peu extrême qu'elle a faite. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Okay? Bon, là, ici, dans ce cas-là, c'est contre Dieu. Elle accuse Dieu, dans le fond, d'avoir fait mourir ses enfants et son mari. Puis ça arrive souvent. Tu sais, les gens qui disent « Ah, si Dieu existerait, si Dieu existe, comment ça qu'il y a du monde qui sont dans la misère, puis il y a des enfants qui meurent, puis c'est pas Dieu qui déclenche des guerres, puis c'est pas Dieu qui agresse des enfants, puis c'est pas Dieu qui tue du monde juste par plaisir. Là. Ça, c'est les humains qui font ça. Okay? Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle, c'est une fatalité, sa famille est morte. Puis là, elle accuse Dieu, puis elle est tombée dans l'amertume. Elle veut même se faire appeler Mara, là, amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Puis ça aussi, c'est un mensonge. C'est pas Dieu qui t'a rempli d'amertume, c'est toi. Dieu a mis un chemin, là. Je reviens avec mon petit chemin, mon petit quai derrière moi. Là. Dieu a mis un chemin. Oui, il n'y a pas de garde. Mais c'est moi qui tombe dans un bord ou de l'autre. Puis c'est moi aussi qui dois sortir de là. Je peux demander de l'aide au Seigneur. Seigneur, je suis pris dans l'amertume, je ne suis pas capable de pardonner, j'ai de la rancœur, j'ai besoin d'aide, je me sens prisonnier dans ça, je me sens souillé, je suis tanné de me débattre dans ce marécage-là. Aide-moi, Seigneur. Ça, on peut le faire. Puis Dieu va le faire, il va nous aider. Jésus, il est mort à la croix pour ça. Il est mort pour beaucoup de choses, mais l'amertume, c'est quelque chose c'est comme un poison qui envenime nous, moi personnellement, mais aussi ça se répand autour. On va le voir plus loin. Là. OK. L'autre, c'est dans 1 Samuel 1,10. C'est la mère de Samuel. Elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Puis, ça dit, 1 Samuel 1,10, ça dit Anne, et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Pourquoi? Dans son cas, c'est parce qu'elle était stérile. Dans le fond, elle n'acceptait pas son état. Ça l'a rendu amère. Bon, elle a transformé ça en prière quand même. Là, elle priait. Puis on sait que Dieu a donné un fils là, au travers d'une prophétie qu'elle a reçue. Son fils, c'est Samuel, un prophète de l'Ancien Testament. Ça. OK. L'autre chose, Apocalypse 10:10. Ça, c'est l'ange donne un livre à l'apôtre Jean. C'est une révélation qu'il y a eu. Puis ça dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. OK. Là, on voit que le livre, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Puis moi, j'ai remarqué souvent, c'est que la parole du Seigneur vient à nous. Puis là, on est donc bien excité, on est donc bien content, on est donc bien heureux. Puis là, Dieu, dans le fond, on devient son instrument dans un monde en déchéance. Puis à un certain point, on pourrait se demander, mais Seigneur,
si je n'aurais pas connu la vérité, je verrais moins tout le péché puis le vice qu'il y a dans le monde. Puis là, je pourrais dire que la révélation de Dieu, elle devient amère pour moi. Parce que là, j'ai les yeux ouverts, puis je vois à quel point ça va mal, à quel point les humains sont méchants, puis sont cruels, puis je n'ai pas besoin de regarder ailleurs, juste je me vois. Parce que quand on s'approche de Jésus, c'est la fin de l'illusion. On commence à marcher dans la réalité. Tu sais, la réalité de qui je suis, ça, c'est pas glorieux finalement. Parce que, tu sais, on parle d'être racheté, on a besoin d'être racheté constamment là, de notre nature de péché. Si on parle d'amertume, des attentes, les illusions qu'on a, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, on veut que les autres fassent ceci, on veut qu'ils fassent cela. Puis, puis souvent, dans l'Évangile, il n'y a aucun des apôtres qui n'est pas mort martyr. Bon, on peut dire Jean n'est pas mort, là. L'apôtre Jean n'est pas mort martyr, mais ils l'ont mis dans l'huile bouillante, puis il n'est pas mort. Fait que là, ils ont dit, ben, on peut pas, il peut pas avoir 2 fois une condamnation à mort. Il a déjà eu sa condamnation, ça fait qu'on va le laisser vivre. Mais je ne sais pas c'est quoi vivre après avoir été mis dans l'huile bouillante, là. J'aime mieux pas le savoir. OK. Lui, l'ange, il a pris le livre. Au début, c'est glorieux. Tout d'un coup, ça devient amer. Puis, si on est un vrai chrétien, on ne peut pas ne pas souffrir dans ce monde. Puis, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu cette semaine. On était dans un hôtel dans un pays dans le sud. Ben, il y avait plein de, je vais le dire comme dans mes mots, là, il y avait plein de vieux bonhommes avec des jeunes filles, on va dire des prostituées, là, qui n'ont pas le choix parce qu'ils vivent dans la misère, que ces bonhommes-là, ils prennent davantage de ces jeunes femmes-là. Si la femme aurait le choix, c'est certainement pas qu'elle serait avec ça, un monsieur comme ça, là. Puis il y en avait beaucoup. Puis tu sais, on regarde ça, puis c'est déchirant de voir ça. À quel point les humains peuvent prendre avantage de dégrader les autres. Puis je pourrais dire, pour les gens qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, pour eux autres, tout ça, c'est normal. Ils ne souffrent pas comme nous autres de voir ça. Des gens, une madame qui nous a demandé, elle avait plus de dents dans la bouche. Un autre monsieur, il avait la jambe comme un L. Donc son tibia a cassé, puis je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a repris, mais comme un L. Bon, tu sais, on voit ça, ça nous déchire. Puis, je dirais, dans mon ancienne vie, je l'aurais probablement même pas remarqué ou j'aurais peut-être même ri de ça. Là, aujourd'hui, il y a cette souffrance-là qui est un peu ce qu'il dit ici dans l'Apocalypse. Quand que la parole du Seigneur elle pénètre dans nous autres, ce qu'on voit autour de nous, ça crée de l'amertume. Cette amertume-là, on doit l'utiliser pour changer le monde dans la mesure de ce qu'on est capable. Tu sais, Jésus, il dit aux disciples, vous allez toujours avoir les pauvres avec vous. Ça voulant dire, vous ne résoudrez pas ce problème-là. Mais en même temps, ce que tu peux faire pour aider, fais-le. Généreux. Tu sais, je ne peux pas dire, c'est tellement un gros problème qu'il n'y a rien à faire. Non, moi, si je peux aider 5 personnes, ben, j'en ai aidé 5, là. Puis c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. La pauvreté, c'est pas juste manquer d'argent. Des gens qui sont seuls, des gens qui sont pauvres intellectuellement, ne sont pas capables de gérer leur budget, ne sont pas capables de gérer leur vie. Ce n'est une pauvreté aussi, là. Ça, c'est Apocalypse 10:10. Puis aussi, dans ce passage-là, j'avais aussi une note que j'avais prise, c'est quand les choses ne tournent pas comme j'avais prévu. Tu sais, moi, je deviens chrétien, puis ma pensée d'être un chrétien, c'est
Jésus va résoudre tous mes problèmes, puis j'aurai plus de souffrance. Tu sais, l'évangile de la prospérité, c'est ça. Si tu es un bon chrétien, tu vas être riche, puis tu seras jamais malade, puis tout va aller bien. Ben, premièrement, c'est pas vrai, là. Si on regarde les apôtres, comment ils ont vécu, Jésus, hein? S'il y a la seule personne juste dans l'histoire de l'humanité, on regarde comment il a été traité, puis nous, on pense qu'on va être mieux traité que lui. Ben, peut-être un peu d'illusion dans ça. Puis ça pourrait amener de l'amertume, là. De mal comprendre l'Évangile. Puis là, on pourrait dire, si on parle de l'Évangile de la prospérité, à un moment donné, on arrive à la fin de l'illusion. Cette illusion-là que si je marche avec Jésus, il ne m'arrivera rien de mal. C'est pas vrai, là. Est-ce que Dieu va m'accompagner? Oui, il va m'accompagner. Dieu est là avec moi. Il va m'accompagner dans mes souffrances, dans mes succès, dans mes échecs, dans mes pleurs, dans mes rires. Il est là tout le temps. Ça a du sens, c'est bon, c'est bon. OK. Ça, tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont des sources d'amertume que peut-être quand je vous parle, ça vous dit « Ouais, ça me parle. » là. Mais si ça vous parle, restez pas dans le marécage, sortez là. Allez devant le Seigneur. Seigneur, je veux pas vivre. Tu sais, mettons, je suis déçu parce que je me rends compte que ma vie chrétienne, c'est pas ce que j'avais pensé. Que tout irait bien, puis que je serais prospère, puis je souffrirais pas, puis j'aurais pas de chicane avec personne, puis je me rends compte que c'est pas ça. Ben, c'est la fin de l'illusion, puis c'est peut-être le début de la réalité. Puis la vérité, c'est, tu sais, Jésus, il dit, vous connaîtrez la vérité. Bon, l'illusion, ça ne peut pas être la vérité. Si je marche avec Jésus, je marche dans la réalité, ça veut dire que je vois les choses comme ils sont vraiment. Je vois les limites de l'autre. Je reviens avec Julienne. Si je suis capable de voir les limites de Julienne, je suis capable de l'aimer pour ce qu'elle est. Si je vis dans ma bulle d'illusion, ben Julienne, elle n'existe pas dans ça. Parce que la Julienne que j'ai dans ma tête, c'est pas elle. C'est une machination là, que moi j'ai construite. C'est vrai avec les autres. Si on marche dans l'illusion, on n'est jamais capable d'avoir des vraies relations avec les autres. Parce qu'on ne laisse pas la chance d'être eux-mêmes. Parce qu'on a construit une fausse image d'eux-mêmes. Puis avec ça, une fausse image de nous. OK. Les autres, c'est les disciples d'Emmaüs. Luc 24, 21. Là, eux autres sont complètement démolis, on va dire, que Jésus est crucifié. Eux, ils pensaient, Jésus vient pour régner, puis s'il vient pour régner, ben moi, je vais être le ministre des Finances, bien entendu. Puis là, Jésus est crucifié. Ces gens-là, toute leur illusion est complètement effondrée. Puis Jésus leur apparaît, puis il marche avec eux, mais parce qu'ils sont dans l'illusion, ils sont incapables de voir Jésus. Puis il est là avec eux, il leur parle. Puis le verset 21, ça dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça en parlant de la crucifixion, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Eux, ils avaient leur illusion. Ils avaient décidé c'était quoi le ministère de Jésus sur la terre. Qu'est-ce qu'il était pour venir faire. Puis là, Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait. Puis là, ils sont dans « nous espérions ». Puis là, cette illusion-là a fait que, dans le fond, il n'était pas capable de reconnaître Jésus. Puis ça, c'est une chose. Si je suis dans l'illusion, je ne peux pas reconnaître Julienne pour ce qu'elle est, mais je ne peux pas reconnaître non plus Jésus. Là. Si vous arrivez à la fin de l'illusion, faites attention de ne pas tomber dans l'amertume. Il y a un danger, là, de vous éloigner. Ah, c'est ça l'Église, ben moi je m'en vais. Il y a plein de gens qui ont abandonné leur relation avec Dieu parce qu'ils ont été déçus que les autres n'ont pas rencontré leur attente qui n'était pas réaliste. Ni Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni le pasteur, ni le frère un tel, ni la sœur un tel. Puis là, ils s'en vont. Mais tu t'en vas où, là? Tu t'en vas c'est le diable. À la perdition. Ben, c'est ça, tu t'en vas à la perdition. Si vous arrivez à la fin de l'illusion,
essayez de reconnaître le vrai Jésus puis les vraies personnes autour de vous, avec leurs limites. Bon, Dieu n'a pas de limites, mais il limite son action dans notre vie. Parce qu'on a des choses à apprendre. OK. OK, ben là, on va aller plus vers des solutions. On va dire, là, j'ai exposé plusieurs façons là, qu'on tombe dans l'amertume. Hébreux 12:15, ça dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Ça, je me suis rendu compte que souvent, quand on vit dans l'amertume, une des choses qu'on déteste de voir, c'est que les autres ils reçoivent la grâce. Puis une des façons qu'on peut se débarrasser de l'amertume, c'est de s'organiser que personne ne se prive de la grâce. Ça veut dire que moi, je répands de la grâce, que quelqu'un est béni, il est en meilleure santé que moi, il a plus d'argent, il voyage plus, il a plus d'amis, il a bon, tout ce qu'on peut imaginer, mais que je me réjouisse de ça, que la grâce se répand sur cette personne-là. Puis là, il dit, assure-toi que personne ne se prive. Il ne dit pas aux autres, Dieu, il ne dit pas à tout le monde autour de moi qui s'assure que moi, je ne me prive pas de la grâce. Il me dit à moi, toi, assure-toi que personne ne se prive de la grâce. Ça veut dire réjouis-toi quand la grâce se répand sur les autres. Arrête d'être frustré parce que les autres sont bénis. Puis ça, mais c'est triste, mais on a souvent ça, la petite, comment il dit, là, il y a un petit mot, la petite rancœur. Ça nous graffine le cœur de voir que les autres sont bien. Y a-tu juste moi comme ça? Hein? Le Dieu dit, est-ce que je t'ai enlevé quelque chose pour lui donner à lui? Non. Pourquoi tu es frustré, là? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais que l'autre soit privé de la grâce. En faisant ça, tu t'appelles cette privation-là sur toi-même. Là. OK. Puis là, il dit, veillez, ça c'est Hébreux 12:15, ça c'est un verset important, peut-être le prier ça cette semaine, lisez-le, priez-le. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui répand la grâce. La grâce, c'est quoi? Une faveur que tu ne mérites pas, une faveur que tu ne mérites pas. Du monde pas méritant, là, c'est rempli autour de nous autres. Le Seigneur dit, je veux que tu répandes la grâce sur ces gens-là qui ne la méritent pas. Pas que tu les prives, de ben toi, tu ne la mérites pas pantoute, la grâce. On prie que tu la perdes. Ben, une époque dans notre vie, il y avait un groupe de monde, ils priaient, brise-les, Seigneur. Oh là là. Ça, c'est loin de chercher que les autres soient privés de la grâce ne privent pas de la grâce de Dieu. OK. Est-ce qu'aucune racine d'amertume? C'est Hébreux 12:15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Quand vous passez sur la petite passerelle, là, regardez de chaque côté. Y a-t-il quelqu'un qui est pris dans le marécage de l'amertume? Puis là, ça fait assez longtemps qu'il est là, il a pris racine, quand même. Hein? Poussant des rejetons. Là, ce que ça dit, c'est que quand les gens sont dans l'amertume, ça se reproduit. Ça s'étend autour. Si moi, je suis dans l'amertume, ça ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné, Julienne va tomber dans ça. Ça va se répandre, ça va se reproduire. Julienne, les autres, les enfants, les voisins, les gens à l'église, les gens où je travaille, ça va se répandre. Là, lui, il dit, vous autres, vous êtes les gens qui vident le marécage, finalement. C'est ça votre appel. Tirez les autres, tirez-vous premièrement, tirez les autres. Poussant des rejetons ne produisent du trouble. L'amertume, ça produit du trouble. C'est sûr que si je suis dans l'amertume, je ne peux pas avoir des bonnes relations avec les autres. C'est impossible. Tu sais, si je regarde avec mes yeux assassins, quelqu'un qui est béni, ben la personne n'est quand même pas aveugle, elle voit là, que je suis frustré du fait qu'elle est bénie,
comment je peux avoir une bonne relation avec cette personne-là? Faites attention que ça produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Là, il dit, répands la grâce, puis crée un barrage autour de l'amertume pour que ça l'arrête de couler là, autour de toi, dans ta vie, puis autour. C'est quoi l'antidote de l'amertume? C'est la grâce. La grâce qu'on donne surtout. Vous voulez être libéré de l'amertume, donnez la grâce aux autres. Puis tu sais, là vous dites, moi, mais il me semble que j'ai pas grand-chose. Bénissez-les. Soyez contents. Quelqu'un que vous aimez pas, qui est méchant avec vous, il est béni, ben merci Seigneur. Puis c'est ce qu'il dit, là, c'est toi qui as le pouvoir d'arrêter l'amertume, que ça prenne racine, que ça se reproduise, que ça fasse des troubles, puis que ça l'infecte. Moi, là, tu sais, je peux pas dire, ben, mec, Julienne, elle bouge, là, je vais bouger. Non, toi, bouge. Toi, fais quelque chose. Répands la grâce sur elle. C'est quoi la grâce? Faveur qu'elle ne mérite pas. La faveur que moi, je ne mérite pas, que les voisins ne méritent pas. Personne ne la mérite, mais Dieu il a décidé de nous la donner. Puis il nous l'a donné en abondance, puis il dit, je t'en ai donné assez là, que tu peux en pousser sur les autres. Puis plus que tu vas en pousser sur les autres, plus que je vais t'en donner. Au lieu de retenir, parce que quand je retiens, je suis dans l'amertume, ouvre, donne du temps, donne de l'amour, donne l'écoute, bénis. OK. Ça serait dans le fond, prenez ce verset-là, puis priez-le. Mm-hmm. Il y a un autre verset dans Éphésiens, je vais finir avec ça, c'est Éphésiens 4, 31, ça dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Puis, tu sais, moi, je pense que quand il dit ça, que ça disparaisse au milieu de nous, c'est pas genre faire le ménage, prie que Dieu le fasse le ménage. C'est comme, je vois ça quasiment comme une prière. Puis voyez-vous, la première chose qu'il mentionne, c'est l'amertume. Est-ce que ça veut dire que l'amertume, c'est la racine de tout le reste? Ben les chances. Hein? Si je suis ta mère, je vais avoir de l'animosité, je vais avoir de la colère, je vais avoir de la clameur, de la calomnie, des méchancetés. C'est tout attaché ensemble. Puis comment j'arrive à ça? Bon, le fondement, c'est la fin de l'illusion. Enlève les coquilles de mes yeux, Seigneur, mes lunettes roses, là, enlève ça, Seigneur, que je vois la réalité, je vois les limites des autres, puis que je choisisse de les aimer quand même. Tu sais, ça dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mm-hmm. Tu sais, Jésus, il avait enlevé ses lunettes roses quand il me voyait, là. Il ne voyait pas, hey, ça c'est une prise extraordinaire. Non. Il voyait ma nature de péché. J'avais une conversation avec Julien cette semaine, puis à quel point cette nature de péché-là était grande dans ma vie. Puis, tu sais, je peux pas comprendre pourquoi Dieu me choisit. C'est sa grâce, ça peut pas être rien d'autre que ça. Puis je veux même pas essayer d'imaginer où je serais rendu aujourd'hui. Tout le dommage que j'aurais créé autour de moi si lui ne m'aurait pas racheté. Amen. Puis ça, c'est la fin de l'illusion sur moi-même, sur les autres, sur le Seigneur. Puis de prendre les gens, les personnes, comme ils sont avec leurs limites, d'appeler la grâce sur eux. Si c'est pas de la grâce de Dieu, il ne se passera rien dans notre vie. Voilà. Pour moi, pour les autres. Vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un autour de vous qui n'est pas méritant, ben priez pour que la grâce de Dieu se répande sur lui. Amen. Ou sur elle. Ça peut être une organisation. Ça ne manque pas autour de nous autres. Là. Les non-méritants, là,
c'est à part de Jésus, là, c'est tout le monde que je rencontre. Puis le premier, c'est moi-même. Là. Et tous ces gens-là sont bénéficiaires, puis sont appelés à vivre dans la grâce de Dieu. Puis moi, mon rôle, c'est de m'assurer. Hébreux 12-15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul, ça comprend tout le monde, même le plus méchant de la terre. Assure-toi que ces gens-là ne sont pas privés de la grâce. Et on doit la refuser, mais ce n'est pas à toi de leur empêcher de l'avoir. Présente-la, répands-la, puis ça va briser l'amertume, puis c'est quoi mon autre mot? La rancœur, puis l'illusion. Seigneur, je prie qu'on sorte de l'illusion, puis que, oui, on va frapper un mur, la désillusion, mais qu'au lieu de se tomber dans l'amertume, qu'on tombe dans tes bras d'amour, Seigneur. Puis qu'on voit à quel point, personnellement, on a besoin de ta grâce. Puis que les gens aussi autour de nous, ils en ont besoin. Puis si on comprend à quel point on a besoin de la grâce, on va être plus tolérant avec les autres. Amen. Seigneur, pour moi, c'est clair que personne ne mérite ta grâce. Ni aujourd'hui, ni dans 25 ans, ni dans 50 ans. Jamais on va la mériter, mais tu nous l'as donnée. Seigneur, c'est parce qu'on a besoin. On ne peut pas y arriver sans toi. Répands cette grâce-là sur chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. T'avais-tu quelque chose? Juste une petite chose, je voulais ajouter. Dans Luc 24-21, on a parlé des types d'Emmaüs. Évidemment, ils sont empêchés de le reconnaître. C'est écrit comme ça. Donc, ils étaient aveugles. L'amertume dans leur cœur, les attentes non rencontrées. Jésus n'est pas venu régner sur les Romains. Bon, ils sont devenus aveugles. L'amertume vous aveugle. Il est empêché de le reconnaître. Quand est-ce qu'ils le reconnaissent? Quand leurs yeux s'ouvrent, il disparaît. Par contre, leur cœur brûlait. Donc, Jésus, il vient, ils ne le reconnaissent pas de leurs yeux, mais le cœur déjà commence à bouillonner, on va dire, se réchauffer. C'est un point sur l'amertume que je voulais ramener. Dans l'amertume, on est aveuglé. Un autre point, on parle dans Hébreux 12-15, racine d'amertume, et Sylvain a utilisé le mot antidote. Moi, le mot antidote, c'est parce qu'il y a un poison. On prend l'antidote quand on est empoisonné. Quel est le poison? C'est l'amertume. L'antidote, c'est la grâce. Puis, ce poison-là, amertume, il y a des racines. Hein? On a vu d'après l'image derrière nous. Pour qu'on soit libéré de l'amertume, il faut déraciner. Vous avez déjà essayé de déraciner quand on mange une carotte, un betterave ou autre? Ça prend un peu de force, puis ça prend du travail. Alors, vous voyez que c'est rien de demain matin, je prise, tout est beau. Je dois veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Je dois veiller à peut-être les arracher aussi, par la grâce de Dieu toujours. Amen. Nous, on parle de travailler notre propre vie avant d'appliquer à celle des autres. C'est un peu les points que j'ai retenus dans ce que Sylvain a prêché ce soir. Merci. Amen. Amen. Bonne semaine, puis on espère de voir plusieurs parmi vous. Dès samedi, le 25. Dès samedi. Amen. Amen. Merci Merci pour chacun de vous. Merci d'être là.